Attendez, ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine? La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Je peux vous demander ce que vous avez retenu dans l'actualité de cette semaine? C'était une très mauvaise semaine, j'ai retenu rien du tout, sauf que les Bleus sont complètement nuls. Les inondations, les pauvres personnes. L'inondation, ça c'est vraiment malheureux. Et puis les Bleus, je mets au second plan quand même tout ça. Il y a des choses plus importantes. Les pluies ont fait quand même 9 décès. C'est quand même plus important que des joueurs de foot qui sont payés à nous faire vibrer et ils n'y arrivent pas. C'est vraiment devenu des histoires d'argent, il n'y a plus que l'argent. On a une bande de bras cassés au milieu et ils ne jouent plus pour le sport, ils jouent pour l'argent. Donc c'est pas très intéressant par rapport au reste. Je m'y attendais un petit peu, mais on croit toujours au miracle. C'est vrai qu'on est assez dépendant de ces événements aussi, moralement, c'est assez étrange, parce que finalement c'est pas grand chose, quoi. Moi je trouve que la Coupe du Monde, moi ça m'intéresse pas beaucoup, je trouve que c'est un peu une débauche d'argent, en plus ça se passe dans un pays qui va pas forcément profiter de la manne économique que ça va créer, donc moi je me désintéresse vraiment, voilà. Les Bleus n'ont pas été formidables. En fait, la seule chose qui pouvait nous redonner du baume au cœur aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est ça la catastrophe. C'est très difficile aujourd'hui. Hein. Très difficile. Bon, les footballeurs français sont pas assez payés. On devrait les payer un peu plus, comme ça ils courraient plus vite. Voilà. Autre chose? Ouais. Ce qui m'a marqué? Ouais. La grande maison de Alain Joyandé dans le Var. Qu'est-ce qu'elle a? Et une belle villa qu'il fait construire. Et je trouve qu'il donne l'exemple, c'est beau. C'est choquant? Absolument. Ah oui, d'accord. Et on nous demande de nous serrer la ceinture? Oui, la crise du Golfe en Amérique, les élections en Belgique. Ah oui. Et le reste, c'est pas l'actualité d'aujourd'hui, mais la tendance négative dans tout le monde. Surtout la proposition de réforme des retraites du gouvernement. Je trouve ça assez choquant et injuste. Qu'on sera obligé de travailler au-delà des 60 ans. De ces côtés-là, oui, mais en même temps, est-ce qu'il y a des travails jusqu'à l'âge qu'on prétend être obligé de travailler? Voilà. Ce que j'ai retenu, le match, là, il y a eu un match, non, la France et je sais pas qui. Pas terrible. Il a de quoi s'arracher la tête. Non, gardez-la encore un peu. Oui, mais bon, c'est grave. C'est grave. Le 18 juin, bien sûr. C'est important cette date de 18 juin cette année pour vous? Dans l'histoire de France, c'est aussi important que la Révolution française, à mon sens. Nous ne serions pas là autrement. Il y a des choses qui vous ont touché ou marqué dans l'actualité de cette semaine, mademoiselle? La fin du 18 juin, c'est tout. Il y a 70 ans. Et ça touche, toi? Le Gaulle, tout ça, l'histoire, le gaullisme, ça touche? Oui, beaucoup. En recherche de valeur ou en recherche en manque de valeur? Manque de valeur, manque de repères. Ah ouais, c'est ça? Ouais, manque d'histoire. Moi, il y a un truc qui me passe par la tête, c'est la mort de Bijard. Voilà. Ah ouais? La mort de Bijard le jour de 18 juin en plus. On peut pas ne pas apprécier un homme comme Charles de Gaulle. D'accord. Ça, c'est radical, c'est clair, net et précis. Ah, t'es fan, toi? Ouais, grave.